What your country can do for you, ask what you can do for your country. Ich bin ein Berliner. John Fitzgerald Kennedy, JFK, 3 lettres qui signifient un certain nombre de choses. Comment expliquer, 50 ans après sa disparition, qu'il soit toujours aussi présent dans les esprits? Comment expliquer ce mythe? Dans un premier temps, nous nous intéresserons aux grands événements qui ont jalonné son mandat, puis dans un second temps, nous nous intéresserons à son assassinat, événement marquant qui a très largement contribué à l'édification du mythe. En janvier 1960, John Fitzgerald Kennedy annonce sa candidature aux primaires démocrates. President who's seasoned through and through, but not so doggone seasoned that he won't try something new. A man who's old enough to know and young enough to do. Well, it's up to you. Le 8 novembre, il est élu président des États-Unis avec seulement quelques voix de plus que Richard Nixon, son adversaire républicain. Son mandat commence. À 43 ans, il est le plus jeune président à être élu. Il est également le seul à être catholique. L'élection de Kennedy survient dans un environnement international compliqué avec la guerre froide. En octobre 1960, des photos montrent la présence de missiles nucléaires installés par les communistes à Cuba et qui peuvent toucher les USA. Après de longues conversations entre Kennedy et Khrouchtchev, les communistes ont accepté de les retirer. Le monde est passé à côté d'une guerre atomique. Cet événement a montré le courage, le sang-froid et la grandeur du président américain. Si l'esclavage a été aboli par Lincoln un siècle auparavant, les conditions de vie de la population noire durant les années 60 sont difficiles. Les discriminations et les ségrégations rythment leur vie. Je suis né en 1911, comté de Chickasaw, dans la plantation du Piémont. Saviez-vous, étant petite fille, qu'un jour vous seriez domestique? Oui, madame, bien sûr. Comment le saviez-vous? Ma mère était domestique et ma grand-mère était esclave. Extrait du film La couleur des sentiments. Kennedy a cherché à défendre leurs droits et leurs libertés. Au début de 1963, JFK a fait voter un projet de loi sur les droits civiques, mais il a été rejeté. Si l'action de Kennedy en faveur de la population noire est maigre, il a cependant impulsé un mouvement qui a été poursuivi par ses successeurs. Et puis, si Kennedy a autant marqué les esprits, c'est grâce à son charisme, son élégance et sa capacité à séduire les femmes comme une certaine Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Le 22 novembre 1963, Kennedy se rend à Dallas avec en vue la prochaine élection présidentielle. À 12h30, il remonte la Dealey Plaza dans une voiture décapotable. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Une nouvelle qui rapidement va faire le tour du monde. Le monde entier est toujours, cela va de soi, sous le coup de la terrible nouvelle d'hier soir, l'assassinat de M. Kennedy. Aux États-Unis, une chape de tristesse, d'immense tristesse, est abattue sur tout le pays. Depuis ce matin, la dépouille de M. Kennedy se trouve à Washington, à la Maison-Blanche. Mais j'ai en ligne notre correspondant, Michel Texier, je pense qu'il va être à même de nous donner les dernières nouvelles de Washington. Les Américains et le monde sont sous le choc. 3 jours plus tard, il est enterré en présence des plus grands leaders du monde. Quelques heures après l'assassinat du président, Lee Harvey Oswald est arrêté par la police. Il a clamé son innocence jusqu'à son assassinat en direct à la télévision. L'assassinat de Kennedy a été filmé et cette vidéo, encore aujourd'hui, fait le tour du monde. Tout le monde, même ceux qui sont nés après cet événement,
se souviennent des habits de Jackie Kennedy, son tailleur rose taché par le sang de son mari. L'assassinat de Kennedy a suscité un grand nombre de questions et d'interrogations. Un grand nombre de gens ne croient pas à la culpabilité de Lee Harvey Oswald. Certains défendent la théorie de la conspiration. Autour de la mort de Kennedy, il y a un mystère qui fascine un grand nombre de gens. Depuis 1963, des milliers de livres ont été publiés. En 1991, Oliver Stone a réalisé un film intitulé tout simplement JFK, dans lequel il défend la théorie de la conspiration. Il y a quelques mois, Peter Lanzmann a réalisé Parkland, dans lequel il retrace le jour du 22 novembre 1963, en s'intéressant tout particulièrement aux témoins et aux acteurs de ce drame. 50 ans après, le mythe Kennedy est toujours bien présent dans les esprits, et cela risque de durer encore un certain temps. I do not believe that any of us would exchange places with any other people or any other generation. The energy, the faith, the devotion which we bring to this endeavor will light our country and all who serve it. And the glow from that fire can truly light the world. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.